Discipline sportive yo, tankou football, volleyball, basketball, et la triye, branche Succès Sport. Chaque jour, soti 8 pour 9 nan matin. Vous avez compte qui wol sport joué dans toute société? Branchez Cause Sport chaque jour, sorti 6h pour 7h à soir. Branchez Cours Central chaque dimanche 8h pour 10h à soir. Pour une révision de tout ça que t'as passé pendant cette semaine. Branchez Radio Succès FM 93.3 pour tant de bons analyses et commentaires sur toute discipline sportive. Levanta a mão pro ar e deixa o pé arrastar. Mãozinha na cintura, quero ver você dançar. Todo mundo vai cantando, o coração acelerando, dançando e rebolando sem parar. E quando o sol raiar, a alegria vai chegar. Todo mundo vai dançar, a vida vai brilhar. Quando o monte conquistar, oh, no samba do Brasil. Tropical, samba do Brasil, sensacional, samba do Brasil, é mondial, samba do Brasil, Lundi 9 février 2026, amis sportifs, et bonsoir, nous saluons la belle Dory qui a assuré manœuvre technique, nous saluons et toutes les amis qui déjà à bord sur Radio Succès FM 93.3 dans leur émission Les Médianes, qui c'est première sortie nous pour semaine et nous comptons avec vous dans le micro pour servir ces gens dit Alexandre. Nous allons et joindre élément ça yo dans programme nous après-midi. Nous allons parler de anciens footballeurs ça ceux qui joignent la Morli pendant week-end là. On a parlé exactement de Edouard, footballeur haïtien qui était présent dans le cadre et préparation éliminatoire de la Coupe du Monde 1974. Eh bien, monsieur Edouard, c'est sur surnom Eddie, eh bien, monsieur Kevin Lamorline, nous allons parler de football ça dans l'émission après midi. Nous allons parler tout de la sélection nationale U10 U21, peut-être qui joignent un nouveau entraîneur, on a parlé d'un Cubain qui c'est Raúl González Triana, eh bien, monsieur qui à peine rejoint l'équipe nationale U21. À noter que l'équipe ça la bien rentrer à l'affiche dans fin mois ça la voie jeu éliminatoire et dans zone CONCACAF. Nous allons faire commentaire autour de match ça qui a bien pour venir là. Et puis nous allons parler tout de l'équipe nationale U17 là côté que qui déjà a joué match éliminatoire et Coupe du Monde. Eh bien et déjà il va jouer troisième match pour 2006 côté que voilà l'affiche face équipe et Guatemala. Nous allons faire un petit commentaire autour de match football si là et puis nous allons parler autour de Franzi Pierrot ceux qui à peine rejoignent équipe et Turksa. On a parlé exactement de Risbourg. Eh bien monsieur là il a parlé de Franzi Pierrot. Eh bien monsieur et qui était joué pendant le week-end là, nous allons parler de Franzi Pierrot et monsieur qui était parler tout après match football ça fait les mêmes l'été jeu. Nous allons parler également de la Ligue haïtienne football là côté que gagne une série d'ouverture là qui a enfin lieu d'ici un mois ça là même côté que gagne finale aller la série d'ouverture là qui était joué hier et finale retour qui est prévu pour samedi prochain côté que le match qui était fini 0 but pour tout hier dans le cadre finale aller ça à l'étranger nous allons voir un zoom sur quand c'était match qui était joué pendant le week-end là côté que il y a un championnat d'Espagne qui a joué 23e journée, l'Angleterre qui a joué 25e journée. Nous allons voir les résultats au grand complet et nous allons voir l'affiche qui a bien joué dans le cadre du championnat d'Angleterre et même le championnat d'Italien jeudi. Et puis nous avons également 26e journée championnat d'Italien qui va là et d'Angleterre la bien entendu qui va là l'affiche demain si Dieu veut. Côté qu'il y a Manchester United qui était sous le nuage avec Michael Carrick qui est vraiment intéressant. Voilà l'affiche demain si Dieu veut. Nous allons faire un zoom sur commentaire ça tout le cas de Luis Enrique
dans choc ça qui était gagné entre Paris Saint-Germain et l'équipe olympique de Marseille là pendant le week-end là, eh bien, nous sommes qui était parlé autour de Roberto De Zerbi, international italien, qui a participé à l'équipe olympique de Marseille là. Nous allons voir comment Luis Enrique les remettait faire une approche dithyrambique à l'égard de Roberto De Zerbi. Nous allons voir également tout bien Laporta qui est président équipe FC Barcelone jeudi là, monsieur qui a annoncé démission de façon officielle côté que l'équipe Barcelone a gagné et il a dit élection présidentielle qui pour faire d'ici 15 mars prochain cabinet là. Eh bien nous allons parler de ça dans l'émission nous après midi. Et nous allons faire un zoom également sur NBA, côté qu'il y a des matchs qui étaient joués hier, le Boston Celtics qui fait des fêtes et Asura. Il y a plusieurs affiches dans le menu et nous allons faire un petit commentaire autour de toute actualité. C'est sportif, c'est tout pour ça avec un pilote qui va faire essentiel, première sortie, émission l'immédiate de semaine. Mettez branché pour détails. Si vous êtes un entrepreneur qui t'a remis fait promotion pour yon business ou soit yon activité, Radio Succès FM 93.3 là pour accompagner. Nous quittons micro nous l'ouvrir tout volume sur Haïti et sur tout l'autre côté dans le monde pour aider à faire publicité et puis bail business sous Valais. Sans perdre du temps, passez Kounia déposer spot publicitaire dans le local Radio Succès FM 93.3 dans le numéro 26, Rue Léonard, Clercine 12. Relez-nous dans 38 70 05 43 41 02 82 92. Écris-nous sur WhatsApp sur 36 69 14 02. Bonjour! Pour soutenir la Radio Succès FM, vous pouvez utiliser notre compte Zelle officiel 407 485 48 56. Merci pour votre écoute et votre support continu. Hello! To support Radio Success FM, you can use our official Zelle account 407485486. Thank you for listening and your continuous support. Pour un endroit idéal et pour votre formation professionnelle de qualité, il n'y a pas mieux de choisir l'Université Yabénissi. À l'Université Yabénissi, il y a un programme de licence de 4 à 7 ans avec les options suivantes: médecine générale, sciences infirmières, sciences administratives, sciences comptables, sciences informatiques, gestion des affaires. L'université offre aussi un programme de diplôme de 1 à 3 ans en technologie médicale, pharmacologie auxiliaire, un programme en sciences de l'éducation pour ceux qui ont déjà fréquenté une école normale. L'Université Yabénissi, reconnue par le ministère de l'Éducation nationale et de la Santé publique, y ont endroit idéal pour ceux qui veulent apprendre qui choisit pour la vie. Espace attrayant, laboratoire bien équipé, bibliothèque, salle de conférence, salle de dissection pour les étudiants en médecine. En un mot, une référence pour assurer l'avenir de vos enfants. Passez vite nous voir au numéro 22 Impasse Laens, avenue Maïgaté, ou appelez au 49 36 06 94 41 92 11 74. Choisissez l'Université Yabénissi, c'est choisir l'excellence. Nouvelle session novembre 2025 et janvier 2026. De retour après la pause, mesdames et messieurs, bonsoir à nouveau et nous saluons la belle Dori qui a assuré toute manœuvre technique. Nous saluons tous les amis qui sont sur YouTube, là, tous les amis qui sont sur fréquence 93.3 dans leur émission L'Immédiane qui c'est première sortie émission ça et pour semaine. Jean que nous t'ai annoncé dans l'introduction émission dans l'émission nous allons parler de Edouard, monsieur qui c'est ancien footballeur et national et section senior qui était 74 là. Eh bien monsieur qui était joué éliminatoire là pour nous dans l'année 73, monsieur qui mourit à l'âge de 77 ans. Eh bien monsieur qui là monsieur connu sous le nom de Eddie, eh bien hier monsieur mourit et dimanche à New York. Eh bien monsieur qui était joué pour nous, monsieur était joué dans l'équipe Racing Club haïtien à cette époque, monsieur était évolué tout dans l'équipe Chicago Sting et monsieur était disputé 3 matchs et certainement et pour Haïti dans la Coupe du Monde de 74 face à l'équipe Pologne, face à l'Italie et face à l'Argentine
côté que nous avons joué 3 matchs dans la Coupe du Monde 74 ans. Eh bien, on a parlé d'Edouard Eddy, eh bien, monsieur, qui est décédé à l'âge de 77 ans. Monsieur qui fait certainement en septembre 1959, monsieur qui est décédé hier dimanche là, et particulièrement à New York, on a parlé de Edouard Eddy, eh bien, ceux qui font traverser déjà, et c'est un joueur qui était participé collectivement et dans l'équipe nationale et senior ça qui était joué dans la Coupe du Monde 74 ça, eh bien, Edouard qui devance nous, qui prend devant et nous souhaiter condoléances avec et football haïtien et ensuite avec toute famille et on monde Edouard Eddy eh bien qui devance nous qui n'est plus dans ce monde visible. Voilà, n'a font transition dans dans sélection nationale U21 côté que qui joignent un nouveau entraîneur, n'a pas de Raúl González Triana et monsieur c'est un cubain, monsieur qui à peine rejoint nous là, monsieur qui prali et assistant li un monde ko Enzo Datus qui t'a entraîné équipe et Baltimore de Saint-Marc là, eh bien monsieur qui à peine rejoint nous là côté que Haïti a bien pour jouer éliminatoire et dans zone CONCACAF là et ça relève 25e édition Coupe du Monde FIFA U21 qui a été pour fait en 2027 cap venir là en Azerbaïdjan avec Ouzbékistan c'est là et m'tradi et Coupe du Monde ça les mêmes la bien pour fait et en plus tout a bien jeu panaméricain qui a bien pour fait dans Nice même qui va dérouler dans pays République dominicaine et ensemble avec Jeux olympiques 2028 qui a bien pour fait en 2028 donc de ce fait et Yomundeko et n'a pas exactement de Raoul Valentin González monsieur a bien pour mission pour capable qualifier sélection nationale U21 dans Coupe du Monde qui a bien pour fait dans pays Azerbaïdjan à Ouzbékistan dans pays et en 2027 et en plus ça bien pour nous qualifier nous dans les Jeux panaméricains qu'a fait en 2026 là bien pour qualifier nous tout dans les Jeux olympiques 2028 c'est beaucoup de travaux pour un monde de coup ou Valentin et González voilà et jeune Grenadier yo qui classé dans un groupe D côté que groupe ça il gagne des équipes fort là-dedans gagne Guyane là-dedans gagne Saint Kitts là-dedans et affiche qui déjà est connu nous va voir et comment et calendrier comment calendrier aller reparti côté que sélection la bien pour entrer à la fiche d'ici 26 février cap venir là côté que y a bien pour jouer et premier match et dans le cadre de préparation éliminatoire et coupe du monde ça là voilà dans le groupe de ça et dans Haïti a joué pour le match face à Anguilla c'est pour le 26 février prochain match a joué dans le stadion Rignal Jean Francisca et dans William Stade de pays Curaçao dans 5 à 5 heures de l'après-midi Haïti a joué et premier match et puis a joué deuxième match le 28 février face à l'équipe Saint-Vincent et Grenadines match et l'a joué dans le stadion Rignal Jean Francisca et toujours c'est à 8h PM le 28 février prochain et puis a joué troisième match le 2 mars 2026 face à Guyane et côté que et n'a gagné pour nous jouer toujours dans le même stade là dans Rignal Jean Francisca dans William Stade là et n'a joué dernier match là c'est toujours le 4 mars 2026 avec l'équipe Curaçao match ça a joué à 8h PM dans le stade Rignal Jean Francisca c'est dans le même stade là n'a recevoir tous les 4 matchs côté que Haïti qui va à l'affiche dans question et match et qualification éliminatoire de la Coupe du Monde 2027 qu'a fait dans le pays Azerbaïdjan et Ouzbékistan et en plus n'a bientôt pour nous préparer Jeux olympiques et Jeux panaméricains qu'a fait en année 2026 là voilà et nous faisons transition rapide nous prenons parler de la sélection nationale U17 là qui est sous la direction de Kovski Saint-Ville Bekowski Saint-Ville, monsieur est déjà qui joue 2 matchs avec équipe nationale ça qui fait 2 victoires pour bien sortir nous avons joué c'était le 5 février dernier face à l'équipe Grenade nous avons battu 5 goals à 1 et nous avons joué deuxième match c'était samedi dernier qui c'était 7 février dernier nous avons battu équipe Antigua et Barbuda 4 goals à 0 maintenant nous allons nous jouer face à l'équipe Guatemala c'est pour demain si Dieu veut et demain soir à 8h sélection nationale U17 là qui va le mettre pas du lait à l'heure face à l'équipe Guatemala Haïti qui pas gain droit à l'erreur qui ce match do or die ce match côté que nous gain le plus devoir pour faire victoire là parce que
Déjà, et équipe Guatemala, il a fait 2 victoires tout, il bat 7-0, il bat 2-0, il a différence plus 0, nous-mêmes nous gagnons une différence plus 1, ça veut dire c'est nous dans le groupe ça là nous avons pour le devoir pour capable terminer à la première place pour capable jouer une qualification pour la Coupe du monde. Voilà. Et Haïti à l'affiche demain soir face à l'équipe Guatemala à 8h et pour les hommes de Koski Seville. Et en plus, nous avons enchaîné ensemble avec information ça tout. Gagné Franck Di Piero, monsieur qui c'est international haïtien ça, monsieur qui tape joué dans l'équipe AEK Athènes dans le pays de la Grèce, eh bien, monsieur qui à peine rejoint l'équipe et Saïku Rizpor là, on son club dans le pays et la Turquie, eh bien, hier, et monsieur a fait grand début ensemble avec l'équipe ça, et côté que l'équipe a perdu 3-0 devant l'équipe Galatasaray là, eh bien, il y a un de Kofran Di Piero, monsieur est entré dans le match à la 75e minute de jeu, monsieur a joué une quinzaine de minutes, mais malheureusement, monsieur qui pas fait les nécessaires pour être capable d'aider l'équipe et ça écurise pour là et joindre au moins victoire là sur l'équipe Galatasaray là. Et faut nous dire tout Franck Di Piero, monsieur qui rejoint en forme de presse, sans option d'achat et pour un montant de 4 millions d'euros, et bien monsieur qui allait là pour jusqu'à la fin de saison hein, dans l'équipe et turc ça et déjà parce que c'est un bon bagage pour la part de monde Franck Di Piero, c'est un joueur parce que à 5 mois de la Coupe du monde si que les joueurs dans haut niveau hein, capable de niveau parce que ça a aidé l'équipe nationale là et senior là. Franck Di Piero après match monsieur était parlé dans un micro Beansport, monsieur dit c'est premier match moi était très excité, c'est entraîneur qui a décidé combien de temps m'a joué nous-mêmes nous paris et c'est ça Franck Di Piero monsieur était déclaré après match football ça côté que équipe li n'a pas eu de Saïku Rizpor qui était perdu hier face à l'équipe Galatasaray 3-0. Donc c'est pour ça ça a été présenté et le cas de Franck Di Piero. Voilà. Et n'a fini avec information ça sur le plan local et sur le plan national avec ça la Ligue haïtienne de football là côté que qui dans dit match playoff ça fait quelques jours là qui prend fin. Maintenant c'est le tour de finale grande finale série d'ouverture là qui opposait entre Baltimore et équipe Violet Athletic Club là. Mais hier certainement dans pas le vert du Saint-Marc là eh bien équipe Baltimore là fait match nul 0 but partout face équipe Violet Athletic Club là eh bien et deuxième match c'est prêt pour samedi prochain soit donc le 14 février eh bien Haïti et Baltimore qui va faire finale retour là face équipe et Violet Athletic Club là donc c'est ça et bon nous dit finale retour mais c'est entre guillemets c'est ça c'est regarde c'est du gali match parce que moi pas encore voir comment Ligue haïtienne là nous au final là sous 2 matchs donc ça il était comme un élément qui un élément point noir dans tête en pile et moun qui regarder football ici en Haïti voilà nous arrivons au moment pour capable prendre une petite pause pour bien avant nous aller à l'échelle internationale. Qui restait branché Radio Succès FM dans leur émission Les Médianes. Nous comptons et pour nous venir servir après-midi. Et quand il y a un pile match pendant le week-end, et il y a un championnat d'Espagne qui a joué 23e journée. Il y a une équipe et Real Madrid là, qui fait victoire pendant le week-end. Barcelone qui fait victoire également. On voit comment le résultat a été bien rapide. Et depuis un vendredi qui était 6 février, il y a équipe Celta Vigo en Espagne qui tombé 2-1 face à l'équipe Osasuna Pamplona et en plus et en samedi qui était 7 février gagné et FC Barcelone qui a battu l'équipe Real Mallorca 3-0 avec des réalisations de Lamine Yamal ce qui était son performance intéressante là en termes de statistiques avec l'équipe FC Barcelone. Lamine qui était son série de 6 matchs là côté que la fait goal avec l'équipe FC Barcelone. Barcelone qui était ouvert score à la 29e minute de jeu par le biais de Dan et de Robert Lewandowski. Après on passe de Dani Olmo et Barcelone qui a fait deuxième goal à la 61e minute. C'est un super goal de Lamine Yamal. Et après on passe de Dani Olmo qui fait 2 passes décisives dans le match. Bien que M. Tabal sorti dans la 67e minute pour un monde comme Marc Bernal qui était venu dans la place Dani Olmo qui a fait 3e goal à la 83e minute. Après, on passe de Fermin Lopez. Victoire ça qui fait Barcelone consolider place li toujours dans tête classement championnat d'Espagne. Et puis gagné Real Sociedad dans samedi ça qui a battu l'équipe Elche en 3-1. Gagné Deportivo Alaves et certainement
et qui est tombé hier 2-0 devant l'équipe Getafe. Il y a Séville qui font match nul but partout face à l'équipe Girona, qui est Athletic Bilbao qui a battu l'équipe Levante 4-2, qui est Atlético de Madrid qui est tombé dans 23e journée ça 1-0 devant l'équipe Real Betis qui prend revanche li côté que était tombé pendant semaine dans le quart de finale de la Copa del Rey eh bien et Real Betis qui font victoire 1-0. Il y a Real Madrid qui bat l'équipe Valencia 2-0 avec des réalisations de Kairas, monsieur qui finit homme du match dans match ça. Kairas qui fait un superbe goal dans match ça, une belle frappe limpide à l'entrée de la surface de réparation, en dedans surface de réparation pendant que monsieur sprinté dans mettant 3 joueurs valenciens. Et bien monsieur qui te fait goal ça n'a pas eu de Kairas, et bien Alvaro Kairas qui te fait goal ça. Voilà. Et bien Kylian Mbappé qui t'a fait deuxième goal là pour l'équipe Real Madrid là à la 90+1 dans minute de temps additionnel. Kylian Mbappé qui profitait marquer 23e goal dans les gars et saison ça. Kylian Mbappé qui était son ligne de statistique de 38 goals en 31 matchs et en 31 matchs saison ça et Kylian Mbappé qui en termes de statistiques qui a livré une performance intéressante. Voilà. Et en Angleterre, on commence à tailler pendant le week-end là, gagné équipe et Liverpool là, qui tombait devant l'équipe Citizen 2-1 avec un super arrêt de la part pas exactement de Johnny Donnarumma et Pep Guardiola qui salue et qui a été arrêt spectaculaire ça de Johnny Donnarumma fait donc aider l'équipe Citizen dans jeune victoire là. Eh bien c'est comme ça été. Game Manchester United qui a battu Tottenham Hotspur à 2-0, et Wolverhampton qui est tombé 3-1 devant l'équipe Chelsea. Il y a Fulham qui est tombé 2-1 devant l'équipe Everton. Il y a Burnley qui est tombé 2-0 devant l'équipe West Ham United. Il y a Arsenal qui a battu l'équipe Sunderland 3-0 qui conservé comme place avec 50 points dans le classement championnat d'Angleterre. Il y a un bon move qui fait match un but partout face à l'équipe Aston Villa. Il y a Newcastle qui tombé devant l'équipe Brentford 3-2. C'est comme ça ça payé dans la 25e journée championnat d'Angleterre. Et puis il y a Liverpool, Jacques Désirant qui a battu, qui tombé disons devant l'équipe Manchester City 2 là. C'est comme ça ça payé dans la première ligue là. En France, il y a gagné classique football français. Il y a Paris Saint-Germain qui font carton sur l'équipe et Marseille là 5-0 et avec un doublé de Ousmane Dembélé. Eh bien, gagné entraîneur équipe et Paris Saint-Germain, on a parlé exactement de Luis Enrique. Il faut nous dire que gagné Dro Fernandez qui était fait début et week-end ça ensemble avec l'équipe Paris Saint-Germain. C'est un monsieur qui vraiment fait des approches élogieuses à l'égard de Luis Enrique. Enrique qui parlait tout du entraîneur olympique de Marseille, on a parlé de Roberto Di Zerbi qui c'est international italien ça. Mais oui, Luis Enrique dit et j'ai la même estime pour Di Zerbi qu'avant le match. Ce n'est pas simple de trouver la solution en cours de partie. C'est un grand entraîneur. J'aime la façon dont il fait jouer ses équipes et sa façon constante d'attaquer. Pour moi, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de ce championnat. Il est encore jeune, mais il a déjà une belle expérience. Ce résultat ne change rien à ce que je pense de lui. C'est ça, on n'a pas exactement de Luis Enrique, tu as parlé de monde li encensé au monde ko Roberto De Zerbi bien que Roberto De Zerbi monsieur qui là qui font saison et en demi-teinte ensemble avec l'équipe olympique de Marseille ça jusqu'à présent c'est comme ça et puis gagné et Laporta monsieur qui c'est président équipe FC Barcelone Laporta et jeudi là monsieur qui annoncé et démission li dans tête équipe et Barcelone côté que monsieur a gagné pour les capables de venir et à poser candidature encore à nouveau c'est le 15 mars prochain et c'est là Barcelone a gagné capable gagner élection qui déjà ouvert et le 15 mars prochain c'est la date élection normalement et bien Barcelone et bien n'a pas eu de rendre la porta et bien monsieur qui va le repostuler encore bien que tu grand pile et soupçon qui t'a dit la porta c'est un monde et qui vraiment là et qui pas vraiment à la hauteur du tâche là monsieur qui fait un paquet et bagages qui pas vraiment et intéressant dans le club là mais jusqu'à présent eh bien monsieur là et Laporta qui démissionné jeudi et officialisé le jeudi eh bien élection que vous faites le 15 mars prochain et côté que et il dit conformément au statut du club Rafa Just eh bien assure l'intérim c'est Rafa Just c'est monsieur qui assuré intérim jusqu'à la fin du mandat eh bien et campagne électorale là qui officiellement lancée et déjà les Rafa Just c'est monsieur qui vient et intérimaire au monde ko n'a pas exactement de Ron Laporta dans cette équipe FC Barcelone. Laporta eh bien monsieur là et qui était là depuis en mars 2021
dans tête équipe FC Barcelone, monsieur qui était là et depuis sous l'ère de Lionel Andrés Messi et monsieur et qui était là tout et gagne tout et un départ massif, il parlait de continuité institutionnelle est assurée conformément du statut. Il parlait tout de ça un tiers de la direction reste en place pour gérer les affaires courantes jusqu'à la fin du mandat le 30 juin. Mais c'est ça et il n'a parlé de Rafa Just, c'est monsieur qui a assuré et travaille là. Jusque-là, eh bien, vice-président sportif, là, c'est monsieur qui endossait le rôle de président par intérim. N'a pas eu de Rafa Just, c'est monsieur qui était vice-président équipe FC Barcelone. De Rafa Just, eh bien, c'est monsieur qui, actuellement là, qui est intérimaire dans l'équipe et FC Barcelone, je dis là, qui a officialisé départ au monde de Juan Laporta, eh bien, monsieur qui démissionné et en plus qui pourra la repostuler encore dans l'élection pour le 15 mars prochain dans tête équipe FC Barcelone. Voilà. Et on a fini avec information ça yo et dans NBA et bien avant que nous aller dans NBA, faut nous dire un match et championnat d'Angleterre en cap pour jouer demain 26e journée ça. Il y a une équipe Manchester United qui va à l'affiche demain si Dieu veut à 2h30 face à l'équipe Newcastle là, il y a Everton qui prend à l'affiche demain tour à 2h30 face à l'équipe Bournemouth là, il y a Chelsea qui à l'affiche demain si Dieu veut à 2h30 face à l'équipe Leeds United là. Et puis, il y a Manchester United qui va jouer demain, si Dieu veut, à 3h15 face à l'équipe West Ham United. Manchester United qui va tenter une 5e victoire et avec un nouvel entraîneur, n'a pas exactement de Michael Carrick, c'est monsieur qui a dirigé l'équipe et Manchester United. Et bien, il y a une Coupe d'Italie demain, si Dieu veut, Napoli qui va jouer face à l'équipe Como, l'équipe napolitaine qui va jouer quart de finale de la Coupe d'Italie. L'équipe napolitaine, eh bien, qui pas jouer une grosse saison et en Italie qui pas jouer une grosse saison tout et dans Champions League tout n'a pas exactement de équipe napolitaine ça. Voilà. On a fini avec information ça au NBA côté gagner hier soir gain Boston Celtics qui tombé et Boston Celtics c'est une franchise et dans NBA qui gagne plus titres pour soir pour ensemble avec Passaggio par rapport ensemble avec Passaggio et dans le temps et bien Boston Celtics qui tombé hier soir dans NBA. Boston Celtics tombé 89 à 111 devant l'équipe New York Knicks là et une équipe New York Knicks certainement et qui gagne des joueurs là-dedans le prend exactement des joueurs clés qui ont gagné. Par exemple, le cas de Hart, le cas de Brunson, ce qui fait 80 points dans le match ça pour aider l'équipe New York Knicks là et joindre une victoire ça. Alvarado tout qui fait 12 points dans le match ça en 25 minutes pour l'équipe New York Knicks là. Et puis, gagné Washington Wizards qui tombé devant l'équipe Miami Heat là 132 à 101. Gagné Toronto Raptors qui a battu l'équipe Indiana Pacers 122 à 104. Et puis, gagné Minnesota Timberwolves qui tombé devant l'équipe Los Angeles Clippers là 115 à 96. C'est comme ça ça a été hier soir. À ce mais comment afficher à pied dans menu bien rapide, gagné à 7h à ce Charlotte Hornets a vu face équipe Detroit Pistons et puis gagné à 7h30 Orlando Magic qui a vu face équipe Milwaukee Bucks et puis gagné à 7h30 à ce toujours équipe Brooklyn Nets pour jouer face équipe Chicago Bulls et puis gagné Miami Heat qui a joué qui a recevoir Andrade Utah Jazz dans parc et puis gagné et Minnesota Timberwolves qui a joué à 8h à ce face équipe Atlanta Hawks et puis gagné New Orleans Pelicans qui va l'affiche face équipe Sacramento Kings et puis gagné à 9h Denver Nuggets qui va jouer face équipe Cleveland Cavaliers et match fort à soirée c'est match qui est annoncé en pile couleur là c'est Los Angeles Lakers face équipe Oklahoma City Thunder et on duel côté Gilgeous Alexander pral en face son Monteko Luka Doncic pral en face son Monteko et LeBron James son match est très attendu à 10h sur Lakers face équipe et Oklahoma City et Thunder et puis gagné et à 10h sur également gagné Golden State Warriors qui a joué face équipe Memphis Grizzlies et puis gagné à 10h toujours Portland Trail Blazers qui peut jouer face équipe Philadelphia et Sixers c'est affiche ça qui a gagné à ce dans milieu match fort là c'est Lakers face équipe OKC et OKC qui s'était dans visite dans et conférence ouest là et c'est comme ça y est jusqu'à présent les amis auditeurs. Voilà, nous venons au moment pour nous capable et fausser et compagnie nous sommes contents pour nous capable servir dans première sortie émission l'immédiat pour semaine là qui c'est jeudi lundi 9 février 2026 là dans micro pour te servir c'était Jean-Audi Alexandre et puis nous gagné la maison de la belle Dori qui t'a assuré toute manœuvre technique. Rendez-vous c'est avec sport sur radio c'est à 6h dans cause sport. Quant à nous-mêmes on va retrouver nous demain si je veux pour l'autre émission l'immédiat. Bye bye tout le monde, bonne suite de programme.